Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Non, t'es pas un génie, il y a juste tout qui pump, les gars. On va parler de ça aujourd'hui parce que j'ai vu ce syndrome au dernier bull run et c'est toujours pareil. D'ailleurs, ce mot bull run qui vous a fait beaucoup réagir hier. Donc c'est intéressant de voir quelle est la définition et c'est vrai qu'on a tous des définitions différentes. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Le BTC, il est à 31 100 dollars plus 1,5%. On a Ethereum qui corrige, mais qui a quand même passé, qui est toujours au-dessus des 2000 dollars. Il perd 2% ce matin. BNB toujours aussi chiant et qui perd 1,3%. Missile Sol qui prend 17% encore ce matin. Rendez-vous compte, c'est la septième crypto du marché. Si on compte, si on enlève les stablecoins, c'est la cinquième crypto du marché. Alors, il faut commencer à se poser la question, est-ce qu'il est au bon endroit? Pas par rapport à sa capitalisation, par rapport au prochain bull run, mais ça veut dire que c'est une crypto qui est juste derrière le XRP. C'est la cinquième crypto la plus importante du marché. Mettez-vous ça dans cette analyse, ça fait partie aussi des choses des questions qu'il faut se poser. Le crypto clébar 7,5%, Link et TRX qui prennent tous les deux quasiment 6%, belle perf du côté de Shiba aussi, qui prend 14,4%, qui revient un peu d'entre les morts, hein. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, il s'est passé pas mal de trucs du côté de Shibarium. On a Vax qui prend 7%, et dans le bas du tableau, putain, j'avais pas vu, Crow qui prend 26%, mon dieu, faudrait peut-être que je redevienne copain avec lui, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, et il est vrai que c'est le dernier exchange qui a une carte qui permet d'avoir du cashback. Il me tarde que BitGet sorte la sienne et on a ICP qui prend 7,5%. Les gars, du côté du daily du BTC. On va démarrer tout de suite, pardon, avec le long short ratio, donc qui est à 50-50, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a un chouille plus de shorters, mais surtout, vous voyez, les open interest, ils sont vraiment très très bas. On sent vraiment que le dernier mouvement, il a quand même pas mal dégoûté de monde, et ça c'est plutôt pas mal parce que le train est assez déchargé. Ça avait pas mal acheté sur le spot et les fundings sont revenus, sont encore en positif, mais ils sont revenus à des niveaux assez acceptables, 0,2. Ça reste plutôt pas mal, donc moi je vois bien un range du côté du BTC. Puisque on a eu quand même un dernier petit pump qui peut être pas mal. La grosse zone dure, vous le savez, c'est vers les 40 000 dollars. On en est plus très très loin, pardon. Donc vous le savez, hein, pendant que le BTC il est tranquille ou bilou, s'il nous fait une petite consolidation et quelques petits pumps comme il nous a fait là, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner du côté du RSI. On arrive à peu près sur un double top. Et vous voyez ça, ah, tiens, j'avais pas vu, ça a pas mal respecté cette petite trendline juste là. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il y a peut-être besoin d'une petite respiration. Et vous le savez, en ce moment, moi je touche pas du tout BTC. En tout cas en trade parce que je le trouve très piégeur et il va pas mal chercher les stops. C'est assez désagréable. Du côté des contrats futurs, la très très bonne nouvelle, c'est qu'on a clôturé à 37 555 dollars. Alors que ce matin, on est qu'à 37 000, environ 37 100. Donc c'est pas mal, ça pourrait créer un petit gap. Donc plutôt des bonnes nouvelles en début de semaine. Attendez, je vais passer en daily quand même. Ouais, on est bien à 37 555, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus haussier quand on va réouvrir lundi matin. Du côté des indicateurs de notre ami CoinGlass, on est toujours dans le grid, là on est à 70, c'est plutôt pas mal, ça fait un moment qu'on range là-dessus, ça c'est plutôt bien. Rien de dramatique. Le long short ratio, dans la globalité, ici, on voit toujours comme sur l'indicateur qu'il y a une majorité de short. Rien de bien méchant. On va aller quand même regarder la map de liquidité, hop, pour voir si on a des petites zones intéressantes qui sont en train de se former. Et il y a un gros pic. Ah, ça c'est pas mal intéressant. On a un gros pic vers les 37 700 dollars, donc qui peut être intéressant d'aller le chercher. Mais attention, on a aussi quand même pas mal de choses aux alentours des 36 600. On va voir, mais je serais pas surpris qu'on fasse un range entre ces deux bornes pour aller tout récupérer, pardon. Et la mode des liquidations, malheureusement, c'est plus intéressant pour le moment d'aller au nord, donc vers les 36 700. Ah, il y a pas mal de confluence hein, vers ces 36 700, 36 600. Si jamais on va là, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de prendre une petite position en longue. Dès qu'on aura récupéré toute cette liquidité, ça peut être assez intéressant. Du côté des funding, on a toujours Gaz qui est en négatif, mais j'ai vu ce matin, il a fait un moins 50%. Je pense que ça permet d'avoir un peu de jeu pour pouvoir un joli rebond. Donc attention les gars, je vous le disais, il y a tout qui pump dans tous les sens, donc on a l'impression qu'on est un petit génie, c'est pas du tout le cas, hein. C'est un syndrome qui arrive assez souvent pendant les bull runs. On a l'impression de raconter à tout le monde qu'on est des super grands traders, mais on est surtout au bon endroit, au bon moment. Et pour tous ceux qui font ce débat, est-ce qu'on est en bull run ou pas? Ben, en fait, c'est chacun a ses définitions du bull run. Il y a ceux qui vous disent que c'est au moment où on a des perfs avec des cryptos qui font des fois des 10 à 20% par jour, ce que je considère qu'on vit à
peu près en ce moment, même si pendant la grosse phase d'expansion du bull run, c'est encore plus prononcé, hein, parce que vous avez, en gros, vous avez cette phase verticale qui est juste là, qui est vraiment le moment intense du bull run, mais il y a aussi ceux qui prennent pour définition le bull run à partir du moment où on a trouvé le point bas, donc qui est vers les 15 500 $, parce que pour l'instant, je considère qu'on a trouvé le point bas, et du coup, pour moi, on est en bull run parce qu'on est en phase haussière, parce que bull run, c'est aussi une phase haussière, donc après, c'est chacun sa définition. Est-ce qu'on est au début du bull run? Oui, pour moi, on est vraiment au début du bull run. Est-ce qu'on a connu le moment où tout part en vrille, où tout explose, etc.? Non. C'est pour ça aussi que chacun a sa propre définition et que c'est intéressant de la confronter. Les gars, je voulais vous parler de deux cryptos aujourd'hui. C'est notre ami Missile Sol Sol et Link, parce qu'il commence à toucher des zones qui sont très intéressantes. Vous voyez, quand on prend le tout dernier mouvement de Missile Sol Sol, on commence à se rapprocher des 0,236 qui est un premier niveau de résistance. Vous voyez d'ailleurs, il a été pas mal travaillé ici par le passé. Donc, est-ce que Missile Sol a encore du jus? Ben, ça, l'avenir nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même pas mal performé. Donc, attention, hein, vraiment, on arrive dans des zones dures. Est-ce que je vends maintenant? Non, parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas refaire les mêmes bêtises que j'ai fait avec Link. Et en plus, quand on prend un mouvement qui est un peu plus petit, vous voyez, le dernier juste ici, on est sur les 0,382, donc on s'y rapproche. Donc on est quand même sur une double résistance sur Missile Sol Sol, et il a quand même pas mal performé depuis le début de l'année, donc je serais pas surpris quand même que ça tourne et que ce soit d'autres alts maintenant qui profitent de la suite. On a notamment du côté de Theta là, qui commence à exploser, du côté de Link. J'ai tracé le Fibo sur Binance, je vais le sortir tout de suite. Bah, tiens, parfait, il est dans les faves, enfin il est dans les tops ici, et je voulais vous montrer pareil. Et vous voyez, Link, regardez comme c'est très très propre pour l'instant. On a méché au-dessus, mais on est venu se heurter à cette zone qui est aussi les 0,236 de tout le mouvement. Et on voit que c'est une zone qui a été pas mal travaillée par le passé. Donc bien évidemment, Link, il peut continuer de pumper très très fort. Mais sachez qu'on a touché une des premières targets. Et je serais vraiment vraiment pas surpris que ça commence à ranger pour Missile Sol Sol et pour Link. Pour que ce soit d'autres cryptos qui explosent. Et pourquoi pas d'ailleurs qu'il y ait un début de correction sur les cryptos. Alors moi je pense qu'on a encore un peu de jus pour aller jusqu'aux 40 000 $, et si Bitcoin y va, il y a encore quelques cryptos qui vont exploser. Et bien évidemment, il y a tout le narratif du côté des ETF qui peuvent faire bouger tout ça. Si vous avez des cryptos que vous souhaitez analyser, parce que là on va vraiment prendre le temps de réanalyser toutes les cryptos, vous me les mettez en commentaire, et celle qui a le plus de demandes, c'est celle-là qu'on analysera, parce que pour le coup là ça devient vraiment vraiment très intéressant de réfléchir à du long terme, de réfléchir à quelles sont les zones intéressantes. Et pour tous ceux qui veulent s'amuser, vous avez toujours les gros bonus sur BingX hein, si vous faites des dépôts en USDT. Donc n'hésitez pas à en profiter hein, des bonus comme ça, surtout pour ceux qui veulent s'intéresser au trading sans que ça vous coûte zéro, parce que c'est des bonus de trading. Donc si vous avez encore des USDT, c'est le moment. Je vous laisserai le lien en commentaire épinglé. Et peut-être qu'on fera un petit tour sur quelques crypto pépites pour faire le point. Mais surtout, n'hésitez pas. Donc laissez-moi vos pépites en commentaire et laissez-moi des cryptos que vous souhaitez absolument analyser. Il y en a plein, ça peut être vraiment intéressant. Essayez de ne pas me sortir des cryptos qui ont déjà pump parce que c'est moins sympathique. Passez une très très bonne journée. Ciao.